Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler des histoires de deux copines. Je dis les histoires qui me sont racontées, les histoires que je viens vous proposer. Elles sont réelles, elles sont vraies. Elles ne sont pas inventées. Alors, c'est l'histoire de deux copines, comme je disais tout à l'heure. L'une s'appelait Lisette. Lisette, elle avait son gars. Hein. Et l'autre copine n'avait pas de gars. Elle, c'était pas important pour elle, pour le moment. En fait, elle ne voyait pas d'intérêt à en avoir. Lisette, sa maman avait une grande église. Sa maman dirigeait une église. Sa maman était prophétesse. Alors, il y avait beaucoup de gens, plein de personnes dans cette église-là. Tout le monde y allait. Et Lisette aussi, elle y allait. C'est comme ça qu'un beau jour alors, Lisette, elle a rencontré son copain. Quand elle rencontre son copain comme ça, ils commencent leur relation, ils sont bien et tout. Lisette, elle amène son copain dans l'église de sa maman. Lui aussi, il avait l'habitude d'y aller. Il ne trouvait pas d'inconvénient à cela. Il partait tout le temps, il écoutait la parole de Dieu et il rentrait. Tellement cette église, elle était fructueuse en personne. Tellement cette église avait des fidèles que tout le monde en parlait dans toute la ville. C'est alors que, quelques années plus tard, Lisette est tombée enceinte de son copain. Elle avait toujours sa copine, elle était toujours en contact avec sa copine. Elle est tombée enceinte et elle a dit à sa copine que là où tu vois, là, je suis enceinte. Sa copine lui a dit, ah, mais c'est une merveilleuse nouvelle, ça fait quand même des années que tu es avec lui, il semble bien. Mais Lisette alors n'avait pas encore vu le vrai visage de son copain. C'est alors que, après l'accouchement de Lisette, elle est rentrée à la maison. Sa maman aussi qui dirigeait cette église-là, elle était contente et tout. On dit, en fait, je ne sais pas, je vais dire cela entre guillemets. Les gens qui dirigent les églises, on dit qu'ils voient des choses, on dit qu'ils font des miracles. Mais on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas cela lorsque cela concerne leurs propres enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas le mal futur qui va arriver à leurs propres enfants? Point d'interrogation. Je pose seulement la question. C'est comme ça que, je disais tout à l'heure, elle a accouché, elle est rentrée à la maison. Elle rentre à la maison la première semaine, tout se passe bien. La deuxième semaine, son mari commence à devenir violent envers elle. Tellement il est violent. Il est violent, elle cache même à sa maman, elle ne dit pas. Mais elle est toujours là. On ne sait pas ce qui se passe, son mari est violent, son mari ne veut plus la sentir, son mari ne l'aime plus. C'est comme ça qu'il a donc mise dehors. L'enfant n'avait que 2 semaines. Elle était dehors avec un petit bébé. Elle ne savait même pas où aller. Retourner chez sa maman qui dirige la grande église. Ça allait être une honte pour elle. Donc, elle a décidé donc d'appeler sa copine. C'est quand elle arrive chez sa copine, elle lui dit, il m'a jeté dehors. Voilà l'enfant, toi-même, tu sais, je viens d'accoucher. L'enfant n'a que 2 semaines. Est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? C'est comme ça que sa copine lui dit qu'il n'y a pas de souci. L'enfant n'a que 2 semaines. Tu vas rester dehors comment? Mais est-ce que tu ne rentres pas chez ta mère? Elle dit non. Elle n'a même pas dit à sa maman. Ça sera une honte pour sa maman. Tu sais que ma maman dirige une très grande église. Donc, je ne me vois pas en train de rentrer là-bas. Sinon, ça sera une honte. Et puis, ma maman, elle risque de perdre ses fidèles. Écoutez l'histoire. C'est comme ça que sa copine lui dit donc, il n'y a pas de souci. Tu peux rester ici tant que tu veux. Comme elle était sortie même de chez son gars, elle n'avait pas pris tous ses vêtements. Elle avait un sac où elle avait pris quelques de ses vêtements et tout. Et elle aussi, elle n'avait pas l'argent. Elle ne pouvait pas aller demander aussi l'argent à sa maman. Bon, vous savez que les églises aujourd'hui, là, ils ont beaucoup d'argent parce que les fidèles, ils cotisent. Elle ne pouvait pas, elle était coincée. Donc, c'est sa copine, c'est qui faisait tout pour elle. Sa copine, c'est qui l'aidait à nourrir l'enfant, qui la nourrissait elle-même et tout. Mais il y avait un truc qui se passait toujours dans la maison. Lorsque sa copine disait que non, elle va passer à la prière, elle va prier, qu'elle vienne, puisque sa copine savait que sa maman avait une église. Qu'elle vienne, on va prier. Elle disait toujours que non, elle est fatiguée, ouais, elle va faire la prière demain. Donc,
Elle cherchait toujours une échappatoire. C'est comme ça qu'elle ne faisait jamais la prière avec sa copine. Et un deuxième point, sa copine avait remarqué que lorsque sa copine qui venait d'accoucher s'y prenait son bain, elle entendait toujours des bruits bizarres. Elle se disait que, mais qu'est-ce qui peut faire ce genre de bruit? Mais bref, elle se dit, ah, il n'y a pas de souci. Bon, elle prenait ça comme ça. C'est comme ça que sa copine, alors qu'elle a hébergé, c'est celle qui avait l'enfant, elle a commencé à demander les habits à sa nouvelle copine. Donc, c'est Lisette qui demande les habits à sa copine. Que, est-ce que tu peux me donner tel habit? Sa copine prend, elle lui donne. Jusqu'au sous-vêtement, sa copine prenait, elle lui donnait tout. Mais à un moment donné, sa copine a remarqué que, mais tous les habits que je lui donne, elle ne porte jamais. Et comme sa copine, elle louait une maison qui avait 3 chambres. Donc, elle avait sa maison qui avait 3 chambres. Donc, sa copine Lisette, elle avait une chambre avec l'enfant et l'autre chambre, c'était pour elle. C'était pour sa copine et l'autre chambre, elle était vide. Et Lisette ne prêtait même pas souvent attention. Elle n'entrait même jamais En fait, la copine à Lisette, elle ne prêtait pas attention. Elle n'entrait même pas souvent dans la chambre de Lisette. Elle se disait que bon... En fait, elle ne trouvait même pas d'intérêt à entrer là-bas. C'est comme ça qu'elle est donc restée avec sa copine. Elle continuait toujours à lui donner les vêtements. Elle lui donne les vêtements. Jusqu'aux sous-vêtements. Elle dit qu'elle-même ne sait pas comment ça se passait. Les sous-vêtements qu'elle avait déjà eu à porter. Elle se retrouvait en train de prendre ça et donner à sa copine. Une parenthèse. Vos vêtements, vos sous-vêtements, c'est que vous avez déjà porté. C'est qui a votre sueur. Ne donnez pas ça aux gens parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Vous ne connaissez pas le ventre des gens. Vous ne connaissez même pas ce que les gens peuvent faire avec. Parfois même vous donnez un vêtement à quelqu'un que vous estimez beaucoup. Pourtant la personne dans son cœur, elle ne vous estime pas. Elle prend votre vêtement, elle envoie ça au village. Ceux qui sont au village là-bas, s'ils veulent alors faire du mal à votre copine, eux, ils sauront que non, c'est l'habit de celle qui a envoyé ça au village. Pourtant c'est pour vous, pourtant c'est votre sueur. Faites très attention à cela. Parce que les amis qu'on a aujourd'hui là, c'est trop, en fait, l'amitié, elle est très délicate. Ce n'était qu'une parenthèse. C'est comme ça que Lisette, pendant ce temps-ci, tous les vêtements que sa copine lui donnait, elle a rangé, elle attachait ça bizarrement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ouvrez vos oreilles. Un beau jour, la copine de Lisette, comme elle avait donc remarqué que Lisette ne portait pas tous les vêtements qu'elle lui donnait. Quand il fallait même les laver, elle ne voyait jamais ces vêtements-là. Elle s'est dit que non, aujourd'hui, je vais entrer dans la chambre de Lisette pour voir un peu. Lisette était sortie pour aller dans l'église de sa maman avec son bébé. Elle est donc restée, elle a ouvert, elle a regardé. Lisette avait tissé ses habits bizarrement, même les sous-vêtements. Elle s'est dit que en fait, ses propres sous-vêtements qu'elle portait, elle a donné ça à Lisette. Elle dit qu'elle ne sait pas par comment, mais elle s'est retrouvée en train de lui donner. Juste pour dire qu'elle là, elle était déjà enveloppée dans la coquille de Lisette. Écoutez, elle trouve, comme je disais tout à l'heure, avec les slips et les coquillages pour poser dessus, elle trouvait des trucs bizarres comme à la mer. Tout cela était tissé, tous les vêtements qu'elle avait donnés à Lisette, tout cela était tissé en rond. Et puis, il y avait un petit point au-dessous. Et en fait, un gros coquillage posé dessus. Elle regarde ça comme ça. Elle se dit que, mais c'est quoi ça? Ça, c'est encore quoi? Ça, c'est quoi ça? Elle se dit que non. Ça ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'elle aussi, elle était le genre éveillée. C'est vrai, elle allait dans l'église de la maman de Lisette. Mais elle s'est dit que non, la fesse là, ça ne peut pas être simple. S'il y a déjà les coquillages dessus et des trucs bizarres attachés dessus, c'est que c'est un truc bizarre. Et quand elle sort donc de sa maison, parce qu'elle louait un appartement qui était dans un portail, quand elle sort de la maison, elle se rend compte que devant le portail, il y a déjà une mare d'eau qui s'est formée. Donc la mare d'eau s'est formée, elle s'est dit que mais la mare d'eau aussi, elle n'était pas là. Hier, je suis passée ici, il n'y avait pas de mare d'eau. Dans la nuit, il n'a pas plu, mais là, il y a la mare d'eau. Donc la mare d'eau était toujours là. Elle s'est donc dit que non, elle va verser du sable sur cette mare d'eau pour que ça parte. Elle a versé du sable. Quand elle revient le soir, la mare d'eau est toujours là, comme si elle n'avait jamais versé du sable. C'est comme ça qu'elle s'est dit donc que non, il faut qu'elle aille à l'église de la maman
de Lisette, avec Lisette elle-même. Elle n'a même pas dit, lorsque Lisette était rentrée, elle n'a pas dit à Lisette que non. Elle a vu quelque chose dans sa chambre, non. Les deux sont partis, elle dit que non, aujourd'hui je vais aller dans l'église de ta maman. Elle ne lui a pas dit. Arrivée là-bas, donc elle avait déjà ramassé tout ce que Lisette avait construit avec son vêtement. Elle arrive là-bas, chez la maman, avant d'arriver chez la maman de Lisette, elle dit à Lisette que non, avance-toi. J'arrive, je dois récupérer un truc. Elle s'en va donc alors dans une autre église. Et là, c'est une église catholique. Quand elle va donc dans l'église catholique, elle présente ça au prêtre. Elle dit que c'est ce qu'elle a vu dans la chambre de son ami. Ce sont tous ses vêtements. Et ces sous-vêtements qu'elle a eu à donner à son ami. Elle ne comprend pas ce que ça signifie. C'est comme ça que le prêtre donc se met à faire des incantations. C'était des prêtres exorcistes. Il fait des incantations, il fait des prières, il lui dit que non. Ton ami là, c'est une sirène. Sa maman elle-même qui est à l'église là, c'est une sirène. Donc, ce que ton ami voulait faire là, elle voulait construire un temple de sirène dans ton appartement. C'est comme ça que l'amie de Lisette a donc pris peur. Elle dit quoi? Elle a fini avec le prêtre. Elle a dit que je ne vais pas laisser ça passer. Si c'est que l'église là, c'est une église de sirènes où on fait des trucs bizarres, on nous parle de Dieu, tout cela va se gâter aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle a donc porté tout ça. Elle est arrivée, elle a rejoint son amie à l'église. Et le jour là, c'était aussi un jour de témoignage. C'est comme ça que la copine d'Élisée dit que non, elle va faire un témoignage. Elle est venue avec ça dans le sac. Tout ce qu'elle avait donné à Lisette et que Lisette avait confectionné ça bizarrement là. Elle a commencé donc à parler. C'est là où elle sort dans le truc. Elle a dit que la maman, c'est là. Ici là, c'est un temple de sirène. Elle a raconté tout ce que le prêtre lui a dit. Tellement les fidèles étaient étonnés. Certains ont commencé à sortir. Certains ont commencé à dire que non, c'est faux et tout. Elle veut juste gâter et tout. Elle a dit à sa copine que comme tu es sortie là, je ne vais plus jamais te voir dans mon appartement. Je vais prendre tes choses et tes trucs. Tu vas sortir. Donc, le prêtre lui avait dit que, parce qu'elle a dit au prêtre qu'elle entend souvent, quand sa copine se lave, elle entend des trucs paf, 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 paf. Le prêtre lui dit que non, ça c'est la queue de la sirène. Comme elle est dans l'eau, ça fait paf, paf, donc c'est ça. La copine de Lisette n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle a donc dit solennellement à l'église, c'était la catastrophe dans cette église. Vous connaissez une église où tout le monde a l'habitude d'aller. Une église, vous partez, vous dites que non, vous priez votre Dieu et que vos vœux se réalisent. Voilà ce qui se cachait donc derrière l'église. Voilà, ça c'était l'histoire de Lisette et de son amie. C'est comme ça que la copine de Lisette, elle a pris les choses de Lisette. Elle est venue déposer. Au départ, elle avait dit que non, elle va jeter. Elle a pris, elle est venue déposer à l'église là que prenez vos choses. Quelques semaines plus tard, cette église-là, elle était fermée. La maman de Lisette et Lisette, elles sont allées ailleurs. Donc, personne ne sait aujourd'hui où elles sont parties. Personne ne sait. Personne n'a aucune nouvelle. Jusqu'aujourd'hui, l'église est fermée. Il n'y a plus personne dedans. Ils avaient construit parce que les fidèles donnaient vraiment beaucoup d'argent et tout. C'était donc l'histoire d'Élisette et de sa copine. Méfiez-vous des copines, méfiez-vous des personnes que vous faites entrer chez vous parce qu'on ne connaît pas le ventre. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. Elles sont nombreuses ici dehors. Elles sont dans des trucs maléfiques. Elles sont nombreuses ici dehors. Elles sont seulement là. Leur mission, c'est de détruire la vie des autres. Leur mission, c'est de créer des temples maléfiques. Et ça, c'était la mission d'Élisette. Alors, merci de m'avoir écouté et surtout, j'espère qu'à travers cette histoire, vous avez décelé la morale de l'histoire. Merci.